Salut mes amis, bonjour à tous, shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, soyez bénis là où vous êtes. En fait, les amis, vous allez m'excuser pour tous ces temps que je n'apparais pas. En fait, j'ai la grippe en fait, qui m'a vraiment dérangé pendant une semaine et demie. Et ma voix avait vraiment changé. Donc, il n'y avait pas moyen que je puisse faire les vocales comme je fais maintenant. Allez, je crois que par la grâce de Dieu, j'ai amélioré. Et voilà. Bon, si je viens vers vous, c'est pour vous dire de vous préparer à conséquence. Je crois ici, d'un peu de temps, on va nous annoncer qu'il n'y aura plus moyen d'utiliser $. OK? Donc, c'est-à-dire les dollars vont tomber, la fin des dollars. Hein? OK? C'est-à-dire, autrement dire, il y a une crise, une collapse qui vient. Financière, une crise financière. OK? Ça va épargner personne, à moins que tu sois préparé. Ça sera une crise financière mondiale. Mondiale, parce que ce qui va se passer, ça va affecter tout le monde presque. Vous comprenez? Nous savons que ça fait des années et des années et des années, nous utilisons $. Et très bientôt, à cette année 2023, ici, OK, il y aura la fin du $. Il n'y aura plus moyen d'utiliser $. Vous comprenez? Et ça va nous amener vraiment des conséquences. Parce que il y aura des augmentations des prix qui vont vraiment nous affecter. À ce net moment, nous sommes en train d'utiliser, par exemple, tu vas acheter un sac de riz de 25 kilos à $500, et pardon, 500 rand. Mais on t'apprend que, parce qu'il y a une crise financière, on t'apprend que les sacs, maintenant, c'est à 1500 rand. OK? L'argent, tu pouvais acheter 2-3 sacs de riz, tu te retrouves à acheter une seule sac. Pourquoi? Parce que le dollar est tombé et l'économie aussi ça a affecté la monnaie, ça a affecté les aliments, ça va tout affecter. Tout sera, hein, donc c'est-à-dire toutes les choses que nous achetons, ça aura une augmentation terrible. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire, les amis? S'il y a moyen, vous avez les $, vous avez gardé, c'est le moment d'acheter, c'est le moment d'acheter les histoires avec votre économie en $. Parce qu'à cette année, c'est l'année qu'on va annoncer fin des $. S'il y a moyen d'échanger ces $, à la monnaie que vous utilisez chez vous, ça serait encore mieux que de garder $. OK? Alors, bientôt, on va nous annoncer la fin de l'utilisation des $. Et je crois que ça ne sera pas longtemps. Alors, les amis, préparez vos conséquences. Mettez la nourriture à la maison, parce qu'il y a des choses qui viennent. Il y a des gens qui vont dormir riches, vont se réveiller très pauvres. C'est-à-dire, tu dors riche, tu te réveilles très pauvre. Pourquoi? Parce que tu avais des économies en $. Il se fait que les dollars est tombé, on n'utilise plus $. Tu restes avec les $, comme les papiers. For the people who work Okay? numbers, Et directement, I'm tu giving you deviens free pauvre. advice that those of you Il y a who are certains holding pays comme dollars, Kenya you qui a surely déjà might annoncé go à sa into population, losses. le président a annoncé à sa You better, population de se préparer. Suivez cette do vidéo. what you must do, C'est en because anglais, mais this market is going to be je vais different vous expliquer. in a couple of weeks. And secondly, we, through the central bank, we are having conversations to reinstate the interbank exchange market that has since not worked. And I am happy that the players... Alors, si vous voulez la vidéo, vous cherchez à l'Internet, c'est en anglais. Le problème est que le président est en train de dire que ceux qui ont gardé $, ceux qui ont $, à la banque, à leur maison, ou les cambistes qui ont $, c'est le moment d'utiliser leur argent en $, parce que très bientôt, ça ne sera plus utile dans leur pays.
Alors, ce qui est grave, ce n'est pas seulement dans leur pays, mais ça sera un peu partout. Par exemple, qu'est-ce qui va faire que le dollar puisse tomber? Il y a les associations des pays qu'on appelle les BRICS. C'est l'ensemble des pays, ok, qui se sont mis en accord pour faire un seul monnaie qui va remplacer les dollars. Et ça s'appelle les BRICS, qui signifie Brésil, Russie, Inde, Chine et South Afrique, qui est Afrique du Sud. Ces pays-là se sont organisés de ne plus continuer à utiliser les dollars. Alors, ils vont créer leur monnaie commune. Ils vont créer une monnaie commune qui va remplacer les dollars. Alors, c'est ce qui va faire c'est ce qui va provoquer la chute des dollars. Vous comprenez là où il y a la situation? Là où il y a les problèmes. C'est-à-dire, les pays là sont en train de s'organiser. Donc, il n'y aura pas seulement les 5 pays, il y a encore d'autres pays qui vont entrer. Ils sont nombreux. Ils vont entrer dans BRICS. Alors là, ils vont créer un seul monnaie. C'est très bientôt, comme nous déjà ici, en Afrique du Sud, on parle déjà de ça. D'ailleurs, la fois passée, j'avais suivi, quelqu'un a mis un micro-trottoir et demandé aux gens que c'est quoi BRICS. Les gens ne savent pas c'est quoi BRICS. Donc, ils ne savent pas ce qui les attend demain. Quand l'économie va tomber, les gens vont se retrouver avec leur argent en dollars. Ils seront South Africa is on a mission to ensure that all economic opportunities that come with chairing the BRICS group this year are seized. The SA chapter of the BRICS Business Council marks 10 years in existence this year and believe the country must deliberate and come up with a common approach that will benefit local enterprises and give meaning to the BRICS chairmanship. Today, for us, marks a significant milestone as we put foot on the pedal to accelerate our program of work for this year of South Africa's chairship of BRICS, under the theme announced by Minister Pandor as BRICS and Africa, partnerships for mutually accelerated growth, sustainable development, and inclusive multilateralism. We've convened at this BRICS Economic Endeavour to share information on the multitude of platforms and projects that South African and African business may wish to and be able to participate in during this year of our chairship. Le mois d'août ici de cette année 2023, ils vont mettre les monnaies BRICS en marche. C'est-à-dire qu'on ne va plus changer les monnaies en dollars. Tu veux voyager, tu veux utiliser dollars, ça ne sera plus dollars, ça sera BRICS. À partir du mois d'août, dans quelques, je crois, 3 mois, 4 mois, ici, ok, ils vont mettre fin avec les dollars. Même à Brésil, il y a les présidents là, ok, leur président aussi les a interpellés, a dit, fin, ok, il ne faut plus utiliser dollars maintenant. Et aussi, ils vont utiliser la monnaie BRICS. OK? Et c'est ça ici, là. OK? Donc, ça sera un peu quelque chose comme... ça va apporter le chaos. Ça va apporter vraiment le chaos parce que nous sommes habitués avec les dollars. Le dollar est tombé. Ça ne sera pas quelque chose de facile que c'est comme ça passe. Non. OK? Ça va amener la famine. Parce qu'il y a des monnaies qu'on est en train de nous fabriquer, ok? Comme des monnaies, par exemple, la Banque Fonds monétaire international, ok? Elle a fait sortir une monnaie unique qui s'appelle Unicoin. Unicoin. Vous comprenez? Cette monnaie unique, ça sera numérique. Les choses, donc il y a des jours qui viennent. Vous n'aurez pas à manipuler l'argent comme ça. Ça sera de banque à banque par rapport à travers votre téléphone. Vous aurez obligé d'avoir le téléphone pour manipuler les chiffres d'argent, mais vous n'aurez pas l'argent à la main. Et la monnaie sera contrôlée. Ça sera contrôlé. Vous n'aurez pas les moyens d'acheter les histoires comme il faut. Vous comprenez? Il n'y aura pas les moyens d'acheter les histoires comme il faut. Pourquoi? Parce que la monnaie numérique, là, ça sera déjà contrôlé.
C'est pourquoi, peuple de Dieu, quand on vous dit mettez la nourriture à la maison, vous croyez que moi je passe sur la télé pour blaguer. Si vous écoutez, vous m'écoutez, depuis vous commencez à m'écouter, moi je dis aux gens de préparer la nourriture. Le Seigneur nous a révélé de mettre la nourriture pendant 3 ans à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a les situations difficiles qui viennent. Vous comprenez? C'est une monnaie, Fonds monétaire international qui lance une monnaie unique, ok, numérique, qui s'appelle Unicoin. C'est pour contrôler, ça sera pour le contrôle, contrôler les gens. Avec cette monnaie ici, tu ne sauras jamais sortir. Hein? Avec les pièces comme ça, tu ne sauras jamais sortir. Aller acheter des quantités de nourriture que tu as. Parce que quand tu achètes beaucoup, on te dit c'est suffisant. Les chiffres qu'on t'avait donnés aujourd'hui, je crois que ça va. Tu ne peux plus augmenter, tu ne peux plus acheter. Et de l'autre côté, la nourriture, dans les supermarchés, il n'y aura pas de quantité comme maintenant. Maintenant, c'est le moment de nous préparer. J'ai toujours chanté ici, mettez la nourriture, préparez-vous spirituellement, ayez une relation avec Jésus-Christ, vivez une vie de sanctification, enlevez les boucles d'oreilles, des pantalons, des habits sexy, des bagues, des choses en or que vous mettez. Le Seigneur n'est pas d'accord avec. Préparez votre esprit, spirituellement, physiquement. Votre intérieur doit être pur, avoir un cœur pur, pas rancune, pas jalousie, pas la haine. Mettez la nourriture à la maison. Il y a des catastrophes qui vont venir, des catastrophes qui vont se passer. Il y aura un blackout, l'électricité va partir, le monde va plonger dans les ténèbres. C'est quand est-ce que vous aviez prévu de vous préparer. Alors les amis, il ne faut pas dormir. Achetez la nourriture, mettez à quantité. Je vous ai montré la fois passée comment est-ce que vous pouvez garder la nourriture pendant longtemps. Dans une bonne condition, là, ça ne peut pas créer des insectes dedans. Entrez dans les vidéos, suivez mes vidéos, c'est vraiment intéressant, ça va beaucoup vous aider. Si vous dormez, beaucoup de choses vont vous surprendre. Vous serez surpris et peut-être vous n'aurez plus le temps de vous préparer. La fois passée, je vous ai dit que vous êtes des bourgeoises, vous êtes des bourgeois, des millionnaires. Quand vous avez mis la nourriture à la maison, imaginez que vous avez beaucoup d'argent dans les comptes bancaires là, et puis vous vous réveillez le matin, on vous dit que l'argent que vous aviez, ce n'est plus de valeur. Maintenant, nous, on utilise ici, on utilise cela. Et vous vous retrouvez que vous n'avez pas mis la nourriture à la maison. Parce que l'électricité qui est là maintenant, ça va partir partout dans le monde. Ils sont en train de préparer les Great Reset. L'électricité doit partir. Et quand ça va retourner, les gens qui étaient millionnaires, ils vont se réveiller pauvres. Là, quand l'électricité va retourner, ça va tout resetter. C'est-à-dire, ça va recommencer. Il n'y aura plus rien dans votre compte. Et voilà, les jours au lendemain, comme ça, vous devenez pauvre. Parce que quand les gens sont en train de parler ici, vous voyez qu'on est en train de jouer. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Faire les vidéos, là, c'est tellement difficile. Et voilà, je vais passer mon temps comme ça pour venir blaguer avec vous. YouTube ne me paye pas. Je ne fais pas ça pour l'argent. Mais le Seigneur qui m'avait envoyé, qui a dit, ma fille, parle à tes enfants, à tes sœurs. Parle. Vous, les femmes que le Seigneur est en train de révéler, mettez la nourriture. Si votre mari ne vous supporte pas, il ne veut pas vous soutenir et que vous travaillez, vous avez les moyens, allez mettre la nourriture. Si votre mari ne veut pas, vous mettez la nourriture. Ce n'est pas désobéissance. Parce que c'est lui qui vous a révélé de mettre la nourriture, c'est le Seigneur. Peut-être que votre mari il est dans l'ignorance pour le moment, mais quand il va voir les choses basculer, il va vous trouver intelligente. Ok? Le Seigneur est en train d'utiliser les femmes partout dans le monde entier. Les révélations de mettre la nourriture, le Seigneur Jésus-Christ est en train de révéler aux femmes. Parce que la femme bâtit sa maison, parce que la femme prend soin de la cuisine. C'est toi qui sais, comme on utilise comme ça par mois, c'est que si je multiplie par une année, je vais faire ça. L'homme n'a pas le temps. Alors si l'homme ne veut pas te supporter, il ne veut pas t'appuyer, toi tu as les moyens, il va acheter.
Alors, ça sera dommage que quand le Seigneur te dit les choses, te révèle même la nourriture, ton mari ne veut pas, toi aussi tu ne veux pas, vous allez mourir avec la famine. Vous allez pleurer. Tu ne vas pas obéir à ton homme, tu vas obéir au Seigneur parce que les révélations viennent du Seigneur. Ok? Ce n'est pas une désobéissance, mais pour ton bien. Et pour le bien de ton mari qui ne veut pas te soutenir maintenant. Mettez la nourriture, faites plantez la nourriture, élevez les moutons, les poulets, les canards, les lapins. Comme vous avez si vous avez possibilité d'élever l'espace d'élever toutes ces choses-là, faites-les maintenant. Plantez, même si vous prenez un bidon, quoi, là vous voyez la tomate qui est là. C'est avec un bidon de 5 litres, 10 litres que je plante parfois comme ça. Voilà, les tomates là sont grandies là-bas. Alors si vous faites plus que ça, vous savez combien de tomates vous aurez? Plantez les légumes là qui peut pousser même en hiver, même en été, même planter. Achetez des graines. Achetez des graines. Stockez les riz, l'haricot, l'huile, du sel, les tomates, la viande, les boîtes de sardines, des conserves, tout ça. Et puis les spaghettis, les pâtes, les farines. Stockez en grande quantité pendant 3 ans. Et rassurez-vous que quand vous stockez comme ça, vous avez une bonne relation avec Jésus-Christ. Vous vous êtes sanctifié, vous avez enlevé les habits de fleurs à la maison. Vous avez enlevé les boucles d'oreilles, les faux cheveux, les pantalons, c'est pour les hommes. Il est écrit dans la parole de Dieu, c'est une abomination de la femme de mettre les vêtements des hommes. Et l'homme de mettre les vêtements de la femme. Deutéronome 5, 22. Alors, peuple de Dieu, ce message ici, c'était justement pour vous appeler, pour vous réveiller que voilà les choses qui viennent. Bientôt, là, les dollars ne seront plus. Ça ne sera plus utilisé dans beaucoup de pays. OK? Alors, changez votre monnaie par rapport à la monnaie, les dollars par rapport à la monnaie que vous utilisez chez vous. Achetez les histoires avec. Préparez-vous. OK? Ne soyez pas distraits. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui utilisent ça très mauvais, très mal. Vous utilisez les réseaux sociaux. Chaque chose a son temps. Moi qui parle, j'entre aussi dans les réseaux sociaux. OK? Mais qu'est-ce que toi, tu regardes les réseaux sociaux? C'est comme si quelqu'un qui entre dans la boutique, 2 personnes entrent dans une même boutique. L'autre sort avec une longue robe, une longue jupe. Et l'autre sort avec des pantalons, avec des culottes. Les réseaux sociaux qu'on utilise, c'est pour que ça puisse vous aider. Suivez les informations. Quand vous suivez les informations, vous saurez comment vous préparer. Moi, j'ai touché des petits points. Je ne veux pas aller à profondeur. Ma voix ne me permet pas. Mais entrez, renseignez-vous encore profondément. C'est comme ça que ça se passe. Je vous ai donné une piste et vous entrez encore, renseignez-vous. Au mois d'août, ici, moi j'habite, on nous a appris déjà qu'à partir du mois d'août, dans quelques mois ici seulement, de cette année ici, on ne va plus utiliser les dollars. C'est-à-dire, si je vais voyager, je ne vais pas amener dollars avec moi. Alors, imaginez que j'avais gardé le dollar. Et moi, j'amène les dollars. Vous savez comment ça va me compliquer? Et que les dollars, on n'utilise plus, on utilise maintenant BRICS, je ne sais quoi. Hey. Entrez dans les vidéos, suivez l'autre vidéo, ça va encore beaucoup vous aider. La dernière vidéo que je vous ai mise, ça sera le contrôle qui vient futurement, mais ça sera beaucoup après l'enlèvement. Parce que Jésus-Christ vient chercher son église, mais il va prendre celui qui est préparé. Ayez une relation personnelle avec Dieu. Quittez la distraction des réseaux sociaux. OK? Il y a une vidéo que je vous ai mise là-bas. Ça parle sur les mariages. Vous comprenez? Comment est-ce que la femme doit se préparer? Il ne faut pas dormir avec les antennes relais. Hein? Quand tu dors avec les cheveux comme ça, là,
Ça là, ça entre dans l'œil de ton mari la nuit. Les maris là va dire quoi? Oh non, il y a une flèche que la sorcier là, les sorciers m'ont tiré la nuit dans les yeux là. Mais ce n'est pas les sorciers. C'est les cheveux que ta femme avait tressés, voilà. Toi, tu crois que c'est une flèche de sorcier? Non, c'est ça là. C'est entré dans l'œil des maris là. Le soleil là est fini. Le sommeil est fini, les maris commencent à regarder et commencent à réclamer mon œil. Comment mon œil? Mais les sorciers là, les sorciers, ils m'ont attiré une flèche la nuit. Non, c'est les cheveux de ta femme, ça y est là. Les antennes de relais qu'il avait mis, c'est entré dans ton œil. Tu n'as pas besoin de ça, ce sont les cornes. Spirituellement, quand tu tresses les cheveux comme ça, ce sont les cornes. Suivez les